La lutte pour la réduction de la prévalence du VIH chez les adolescents et jeunes femmes de 15 à 24 ans, selon l'approche READY, est de faire en sorte que les adolescents et les jeunes soient prêts à prendre des décisions éclairées par rapport à leur santé, leurs droits et leur bien-être. Ces jeunes, préalablement formés en tant que formateurs READY, sont mis à disposition des services de santé scolaire et universitaires adolescents et jeunes. Moi, c'est Kofi Aloubla Ange Gabriel, conseillère communautaire à Bobo, SSU Sage 3 de l'ONG Lumière Action. Aujourd'hui, je suis conseillère communautaire sur l'approche READY. C'est une nouvelle approche qui a été mise en œuvre pour emmener les jeunes filles et les jeunes garçons à être plus résilients. La cible de cette nouvelle approche, c'est des jeunes filles et des jeunes garçons de 15 à 24 ans. Aujourd'hui, je suis avec les jeunes filles avec qui nous avons commencé les modules et aujourd'hui, nous sommes au 6e module qui est le corps, la puberté et la reproduction. Marie Adèle, âgée de 24 ans. Bon, suite au programme READY, moi et mes soeurs, nous avons compris qu'il y avait plusieurs choses qui étaient floues dans notre tête, concernant surtout les rapports sexuels. Aujourd'hui, nous savons qu'à travers les rapports sexuels, nous adonnons à diverses maladies. J'avais 2 gars, maintenant je suis avec un seul gars. Et puis sincèrement dit, lorsque nous avons des rapports sexuels, c'est avec les préservatifs. Je dis merci à Alliance Côte d'Ivoire et ses partenaires pour tout ce qu'ils font pour la jeunesse de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fait partie des pays les plus touchés par le VIH de la région d'Afrique de l'Ouest et du Centre. La Côte d'Ivoire, avec une population de plus de 40% de jeunes, a une prévalence de 2,9% et un nombre de personnes vivant avec le VIH estimé à 498 000. Elle a une épidémie à VIH mixte et généralisée dans toute la population, avec d'importantes prévalences au sein des populations clés identifiées comme les plus à risque à l'infection au VIH. Il s'agit notamment des travailleuses du sexe avec une prévalence à Abidjan de 11,4%, des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes 11,6% et des usagers de drogue 9,5% et des populations carcérales 7,9%. Cette haute prévalence dans ces groupes est liée aux comportements sexuels qui les mettent en situation de risque élevé d'acquisition et ou de transmission de VIH. Dans l'optique d'atteindre les 90-90-90, et réduire la morbidité et la mortalité liées au VIH au sein de la population générale, des interventions sont intensifiées en direction de ces populations avec l'appui technique et financier des partenaires au développement. Il s'agit d'actions visant à assurer l'accès de ces populations aux services de prévention et de prise en charge des IST, du VIH et du SIDA. Cependant, la stigmatisation et la discrimination auxquelles elles sont très souvent confrontées constituent des obstacles majeurs à l'accès de ces populations aux services qui leur sont destinés. Je suis le docteur Ngueta Alain Serge, je suis médecin généraliste, chargé de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, des IST et de la tuberculose. J'ai participé sous peu à une formation LAILO concernant les populations clés, c'est-à-dire les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, les professionnels des sexes et les transgenres. Ce sont des populations que nous devons prendre en charge comme tous les autres, car ce sont des hommes comme nous qui ont des familles et qui ont besoin de toute notre attention. Bonjour à tous, je suis Claver Touré, je suis facilitateur LAILO. Donc, le LAILO a été développé pour réduire la stigmatisation, pour éliminer les préjugés que la population générale a à l'endroit des populations clés afin de pouvoir arriver à l'atteinte des 3,90 dans le cadre de la lutte contre le VIH. Donc nous remercions Alliance qui a bien voulu financer ce LAILO-là que nous avons commencé depuis 2015 et en direction de
plusieurs catégories de personnes au niveau de la population générale. Aujourd'hui, notre plaidoyer, c'est qu'on puisse mobiliser plus de fonds pour pouvoir continuer ce LAILO-là à travers tout le pays et toucher encore plus de personnes, en plus des religieux aussi, toucher les policiers et toute la population générale afin que les gens aient un autre regard sur les populations clés pour que nous puissions arriver à l'élimination du VIH-Sida. 454 personnes ont été formées dans les 17 localités d'intervention d'Alliance Côte d'Ivoire à l'approche LAILO de 2016 à 2019, dont 37 formateurs nationaux, 5 représentants du PNLS, 164 partenaires de santé, 108 gendarmes, 20 acteurs religieux, 17 acteurs communautaires des ONG, 28 leaders communautaires, 26 hommes de médias, 86 représentants des populations clés. Moi, c'est Roxane, je suis femme trans et c'est ma 3e participation à l'AILO. Je pense que c'est un bien bénéfique pour la communauté trans d'intégrer toutes les couches sociales, toutes les forces de l'ordre dans le combat que nous menons contre le VIH-Sida, pour que ces personnes puissent comprendre que, en dehors du fait de rencontrer les lesbiennes, des gays, des professionnels de sexe, il y a des personnes trans aussi qui existent. Car ces personnes vont avoir affaire à des femmes comme moi un jour, un tôt ou tard. Donc, et l'AILO est assez bénéfique pour la femme trans et pour mener à bien la lutte contre le VIH-Sida dans la communauté LGBT. Je suis Kofi Ezekiel, je viens de participer à une formation dénommée l'AILO qui a été organisée par l'ONG Alliance Côte d'Ivoire. Cette formation m'a appris beaucoup de choses parce qu'avant, je voyais les gays, les lesbiennes, les personnes trans autrement. Mais avec cette formation, j'ai compris que ces personnes-là ont les mêmes droits que nous, ont les mêmes devoirs que nous et que pour lutter contre le VIH efficacement, il faut qu'on inclue ces personnes dans la lutte pour qu'au moins le fait de les inclure dans la lutte puisse permettre d'éradiquer le VIH-Sida d'ici 2030 comme le souhaite l'ONU-Sida. Vraiment, c'est une bonne formation et je remercie vraiment Alliance Côte d'Ivoire car avec cette formation, on peut faire un excellent outil de plaidoyer pour de toute la communauté et de toute la société civile.